Victor Hugo. L'art n'est pas un simple ornement de civilisation, il en est la conscience. Une œuvre qui se contente d'être belle sans interroger le monde abdique sa puissance. Dans une société marquée par les injustices, le silence de l'artiste devient complicité. L'engagement n'est pas une contrainte extérieure, c'est une exigence intérieure, celle de transformer la sensibilité en responsabilité. Écrire, sculpter, créer. C'est prendre position, même quand on prétend ne pas le faire. Noémie Cadio. L'engagement systématique réduit l'art à une fonction utilitaire. Or, l'art véritable échappe aux injonctions. Il ne doit pas être sommé de servir une cause, car il perd alors sa liberté et sa subtilité. Une œuvre peut toucher profondément sans jamais formuler explicitement un message politique. La suggestion, la beauté, l'ambiguïté permettent souvent une réflexion plus durable que l'affirmation directe. L'art n'est pas un discours, c'est une expérience. Sujet 2. Le rôle de l'artiste dans la société. Victor Hugo. L'artiste est un éclaireur. Il perçoit avant les autres les fractures du monde et les exprime avec une intensité que la société ne peut ignorer. Il n'est pas au-dessus du peuple, mais en avance sur lui. Sa mission est de rendre visible l'invisible, audible le silence. Il ne suit pas l'époque, il la précède. En cela, il porte une responsabilité historique. Noémie Cadio. Je ne crois pas à cette figure quasi prophétique de l'artiste. L'artiste est un être parmi les autres, traversé par les mêmes tensions. Il n'est ni supérieur ni guide. Son rôle est d'observer, de capter, de traduire. Il ne montre pas une direction, il révèle une complexité. Et cette humilité est essentielle pour que l'art reste sincère. Sujet 3. Beauté ou vérité. Victor Hugo. La beauté sans vérité est illusion. Une œuvre peut séduire, mais si elle ne révèle rien du réel, elle reste superficielle. La vérité, même douloureuse, donne à l'art sa profondeur. Elle dérange, elle bouscule, mais c'est précisément ce trouble qui fait évoluer les consciences. La beauté véritable naît de cette tension entre le réel et l'idéal. Noémie Cadio. Vous opposez deux notions qui, pour moi, sont indissociables. La beauté est une forme de vérité, mais une vérité sensible, non discursive. Elle ne s'impose pas, elle se ressent. Une sculpture, un visage, une forme peuvent contenir une vérité silencieuse, inaccessible aux mots. L'art ne doit pas forcément expliquer le monde, il peut simplement le faire éprouver. Sujet 4. L'art doit-il être accessible? Victor Hugo. L'art qui exclut devient stérile. Il doit être intelligible, non simpliste, mais ouvert. Si une œuvre ne peut être comprise que par une minorité initiée, elle trahit sa vocation universelle. L'artiste doit élever sans exclure, éclairer sans obscurcir. Noémie Cadio. L'accessibilité ne doit pas devenir une norme. Toute œuvre demande un effort, une disponibilité, une éducation du regard. La difficulté n'est pas un défaut, elle est parfois la condition d'une expérience plus riche. L'art ne doit pas s'abaisser pour être compris. Il peut inviter à s'élever pour être saisi. Sujet 5. L'émotion ou la réflexion. Victor Hugo. L'émotion est le commencement, la réflexion est l'aboutissement. Une œuvre qui ne provoque qu'un frisson passager manque sa portée. L'art doit transformer l'émotion en pensée, sinon il se dissipe comme une impression fugace. Noémie Cadio. L'émotion n'est pas inférieure à la réflexion. Elle peut être une forme de connaissance immédiate, directe. Une œuvre qui touche profondément peut marquer durablement sans passer par l'analyse. Le corps comprend parfois avant l'esprit. Sujet 6. L'artiste face au pouvoir. Victor Hugo. Le pouvoir tend naturellement à se protéger, à se justifier. L'artiste, lui, doit questionner, contester, déranger. Il est une force critique. Lorsqu'il se rapproche trop du pouvoir, il risque de perdre son indépendance et sa voix. Noémie Cadio. La relation entre l'artiste et le pouvoir n'est pas nécessairement antagoniste. Le dialogue peut exister. L'artiste peut influencer sans s'opposer frontalement. Refuser toute interaction, c'est aussi se priver d'un espace d'action. Sujet 7. Tradition ou modernité. Victor Hugo. La modernité véritable ne détruit pas le passé, elle le prolonge. Chaque innovation s'inscrit dans une continuité. Rompre totalement avec la tradition, c'est risquer de perdre toute profondeur. Noémie Cadio. La tradition peut aussi être un poids. L'art doit pouvoir se réinventer librement,
sans être constamment ramené à ce qui a été fait. La modernité n'est pas une continuité, c'est parfois une rupture nécessaire. Sujet 8. L'œuvre doit-elle survivre à son époque? Victor Hugo. Une œuvre qui ne parle qu'à son temps est fragile. La véritable grandeur réside dans la capacité à traverser les siècles, à rester pertinente malgré les changements. Noémie Cadio. Toutes les œuvres n'ont pas vocation à l'éternité. Certaines capturent un moment, une sensibilité particulière. Leur valeur réside dans cette intensité éphémère. Sujet 9. L'artiste et la reconnaissance. Victor Hugo. La reconnaissance permet à une œuvre d'exister pleinement dans la société. Elle amplifie sa portée. Sans elle, l'impact reste limité. Noémie Cadio. La reconnaissance est extérieure à l'acte de création. L'artiste ne doit pas en dépendre. Une œuvre peut être essentielle même si elle reste invisible. Sujet 10. L'art peut-il changer le monde? Victor Hugo. L'art agit sur les consciences, et les consciences transforment le monde. Il ne change pas tout immédiatement, mais il sème les graines des révolutions futures. Noémie Cadio. L'art transforme d'abord l'individu, dans son intimité. Son impact est diffus, subtil. Il ne renverse pas directement les structures, mais il modifie notre manière de les percevoir. Conclusion. Victor Hugo. Une vision de l'art comme force morale et politique. Noémie Cadio. Une vision de l'art comme expérience sensible et libre. Deux visions irréconciliables. Ou complémentaires. Dis-nous en commentaire qui t'a le plus convaincu. Like la vidéo. Si tu veux d'autres débats profonds, abonne-toi pour ne rien manquer des prochains face à face.